aujourd'hui je suis trop contente de faire cette vidéo puisque ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo, même si vous l'avez pas vraiment vu. Et en plus de ça, aujourd'hui on va parler d'un livre qui me tient particulièrement à cœur puisque je viens de terminer sa 3e relecture. Bref, asseyez-vous, je vais essayer de vous convaincre de lire à mes yeux ce que je considère comme un chef-d'œuvre. Savoir qu'il y a de ça, je crois que c'était il y a 2 jours, j'ai fait un Reels sur Instagram que j'ai ensuite posté en short YouTube. Mais venez me suivre sur Instagram, c'est là que je suis sincèrement la plus active. Ce Reels là, il dure 1 minute 20 et j'ai justement parlé du livre dont je vais vous parler. J'étais à la fois super contente de faire ce Reels et en même temps assez frustrée de devoir tout résumer en 1 minute 20. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pris ma caméra et je me suis dit ok, on va passer une bonne dizaine de minutes à vous expliquer à mes yeux en quoi Call Me By Your Name est un chef-d'œuvre. J'ai mon livre qui est ici. Alors bon, il est dans un état, il a vécu, hein. Il est annoté de façon assez aléatoire puisque c'est littéralement, je me demande si c'est pas le premier livre de ma vie que j'ai annoté. La disposition des post-it, c'est pas grave. Pour la petite anecdote, je trouve que c'est important d'en parler aussi. J'achète beaucoup de livres d'occasion et celui-là je l'avais acheté d'occasion sur Vinted il y a peut-être 2 ans. Il m'avait coûté 1 €. Voilà, donc maintenant je le transporte un peu partout, donc il a bien vécu. Alors, déjà pour ceux qui ne connaissent pas du tout Call Me By Your Name, c'est un livre qui a été écrit par André Aciman, il me semble que c'était en 2009. La vidéo elle commence bien si je peux pas vous donner des dates précises. Pour autant, je sais qu'en 2017, il y a eu une adaptation cinématographique par... J'arrive pas à dire son nom, je suis désolée, Adaptation cinématographique qui a fait beaucoup plus connaître le livre, du moins il y a beaucoup de personnes qui ont plus entendu parler du film que du livre, et j'ai fait partie de ces personnes. Oui, parce que j'ai connu Call Me By Your Name grâce au film, et pas au livre, dans un premier temps. Pourtant de base, je ne suis jamais trop fan des adaptations cinématographiques, puisque j'ai l'impression que ça ne va pas traiter correctement le livre. Dans la lecture, on peut retrouver des détails qu'on ne peut pas forcément retransmettre à la caméra. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette adaptation-là? Franchement, foncez. Qu'est-ce que ce livre raconte? Alors dans cette vidéo, il y aura pas de spoil, je vais parler du livre. Je vais pas essayer de faire de spoil à proprement parler de scènes spécifiques, mais je vais vous parler de la trame du livre, donc si vraiment vous ne voulez rien connaître à ce sujet compliqué, parce que je vais pas mettre de timer, je vais vraiment juste parler de la trame. Voilà. Call Me By Your Name, c'est un livre où on suit un jeune homme qui s'appelle Elio, qui a 17 ans, et comme tous les ans, il va dans la villa de ses parents pour passer l'été. Une villa évidemment en Italie. Et en l'occurrence, tous les ans, son père, qui est professeur, va accueillir des étudiants étrangers pour travailler avec eux. Cette année, c'est un Américain de 24 ans qui s'appelle Oliver qui va les rejoindre. Et c'est là que tout commence. Comme je vous l'ai dit, Elio il a 17 ans, Elio c'est un adolescent, il est là en vacances, il est habitué à chaque année voir des nouvelles têtes, bref ça l'emporte peu, mais cette année-là il va s'accrocher à Oliver qui a 24 ans et il va s'y attacher non pas avec amour à proprement parler mais avec obsession. Et le livre va décrire l'expérience d'Elio à travers ses yeux, uniquement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de dire que ce qui fait la beauté à mes yeux de Call Me By Your Name et ce qui a fait aussi que je ne me suis pas tout de suite mise au livre quand je l'ai acheté, c'est la complexité et la beauté dans l'écriture d'André Aciman. Ça c'est quelque chose, malgré toutes les problématiques qu'on va pouvoir relever après, ça c'est quelque chose qu'on ne pourra pas lui enlever, il écrit extrêmement bien. C'est une écriture qui est sensorielle, donc vous ressentez tout comme je l'ai dit dans mon Reels, que ce soit les goûts, les odeurs, on ressent tout, on vit tout. C'est rare que ça me le fasse à ce point dans un livre, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je l'ai relu 3 fois. Vraiment on vit une expérience de A à Z, c'est magnifique. Il écrit super bien, ça on ne peut pas lui retirer. Il a une écriture qui est poétique, il a une façon de voir les choses parfois métaphoriques qui est sublimissime, c'est sublime. Et cette beauté là, c'est ça qui est dingue, c'est qu'elle est à mes yeux parfaitement retranscrite dans le film, donc dans l'adaptation cinématographique. On est sur un récit qui est finalement un long souvenir, ça veut dire que l'auteur n'est pas là pour vous raconter une simple romance, il vous écrit une expérience, et donc on est sur un souvenir, ça veut dire que la perception qu'on a à travers les yeux d'Elio, c'est un souvenir, ce n'est pas le Elio de 17 ans qui nous raconte, c'est le Elio de... on sait pas mais de très loin. Il nous raconte son point de vue selon ses souvenirs de ce qu'il ressentait à 17 ans. Et ça c'est hyper important à prendre en compte puisque justement on en vient après à la problématique de la différence d'âge entre 17 et 24 ans. Il y a beaucoup de gens justement et à juste titre qui parlent du fait que c'est une glorification justement des relations mineures majeures. Je suis d'accord sans être d'accord, dans le sens où, comme je vous l'ai expliqué, on est à travers les yeux d'un adolescent de 17 ans. Donc évidemment il va glorifier une relation qui n'est pas censé exister puisqu'il a la naïveté d'un enfant, enfin d'un adolescent de 17 ans. Sachant qu'en plus, on appuie là-dessus, c'est un souvenir de quand il a 17 ans.
Donc c'est même pas la perception réelle de quand il a 17 ans, c'est la façon dont il se souvient d'avoir vécu les choses. C'est complexe. J'espère arriver à vous faire suivre. Tout ça pour dire que, en fait, c'est hyper réaliste. Ça veut dire que je ne cautionne évidemment pas ce genre de relation, mais on est sur une histoire qui est écrite de façon très réaliste, puisque un adolescent de 17 ans qui va entretenir une relation avec quelqu'un de plus âgé a cette naïveté qu'on retrouve dans le livre. Donc finalement, le livre est réaliste. Pour moi, il ne fait pas la glorification de ça, il montre un point de vue qu'on ne voit pas tout le temps, c'est-à-dire le point de vue de l'adolescent. Voilà, ça veut pas dire que je cautionne, ça veut juste dire qu'en déconstruisant la chose, on se rend compte qu'il peut justement apporter un point de vue auquel on n'a pas toujours accès, finalement. Il y a aussi un point qui est extrêmement important à signifier, c'est que dans l'histoire, on est en Italie dans les années 80. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, dans les années 80, les homosexuels, c'est pas finalement le truc le plus accepté au monde. Encore en 2025, c'est un peu compliqué. Et là, on est vraiment sur un récit, et c'est ça que je trouve sublimissime, c'est qu'on est sur un récit qui vous parle de deux personnes qui ressentent des sentiments, ok? Deux personnes. À aucun moment j'ai signifié qu'il s'agissait d'hommes ou de femmes, juste deux personnes. Et c'est ça que je trouve fou. C'est qu'on ne va pas vous décrire une relation homosexuelle, on va vous décrire une relation. Et ça, c'est magique. Parce qu'il y a encore beaucoup de livres, alors moins récemment en soi, mais il y a encore beaucoup de livres où justement ça va traiter de relations homosexuelles en appuyant sur le fait que c'est un livre sur des relations homosexuelles. Là, c'est un livre qui parle d'une romance. C'est tout. On est sur une relation, et c'est là aussi qu'on peut justement comprendre le point de vue de certaines personnes par rapport à la manipulation d'Oliver sur Elio. Donc Elio, c'est celui qui a 17 ans, qui est naïf, qui n'a pas de code, et donc c'est tout ce point de vue-là, et donc je comprends les gens qui sont en mode mais c'est de la glorification, puisqu'en face on est avec un adulte de 24 ans, Oliver, et il le manipule ouvertement, il sait que ce gamin est naïf, et pourtant il joue avec. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. On est sur une relation qui est une relation basée sur des non-dits. C'est de la supposition, c'est de l'interprétation, bref, il n'y a rien de plus malsain qu'une relation qui est basée sur ça. On est bien d'accord, même à l'heure actuelle, hein, même sans différence d'âge, votre relation est basée sur des non-dits. Moi j'en veux pas, gardez-la pour vous, vraiment, posez-vous des questions. Mais il y a ce parallèle-là, où là, nous jugeons l'histoire à travers notre point de vue d'adulte, mais encore une fois, il ne faut pas oublier que l'histoire est racontée à travers le souvenir d'Elio qui avait 17 ans. Donc tous ces non-dits, à ses yeux en tant qu'adolescent dont c'était la première expérience, ils sont effectivement glorifiés. Ils rendent la relation, pour lui, beaucoup plus intense. Et il est là, le paradoxe. Donc je peux comprendre que les gens soient partagés et divisés, ça s'entend. Il faut prendre du recul. Pourtant, je ne cautionne pas tout, attention. Et là, il y a un point aussi extrêmement important que je voulais aborder. Pour ceux qui me suivent déjà, vous savez que dans plusieurs vidéos, je vous ai exprimé le fait que le smut, ce n'était absolument pas mon style de prédilection. Je n'aime pas lire ce genre de livre, et je n'aime pas, en termes généraux, lire ce genre de scènes dans des livres. Au milieu d'un livre de romance, machin, il y a une scène... Ça me gave, mais je peux passer outre, mais je prends pas de plaisir à lire ça. Vraiment, ça m'énerve. Là, les scènes, justement, érotiques, sont écrites avec une telle délicatesse, une telle poésie, que c'est sublime. Je ne peux pas vous donner meilleur exemple. Je suis quelqu'un qui déteste ça dans les lectures. Là, c'est d'une beauté. C'est d'une beauté, c'est poétique, c'est magnifique, c'est bien écrit. On est sûr justement, déjà c'est pas quelque chose de redondant non plus. Je crois qu'il y a à tout casser 2 ou 3 scènes où c'est explicite, donc c'est pas tout le roman. Mais outre ça, il y a aussi tout le désir qui est décrit avant ces scènes-là, après ces scènes-là, entre ces scènes-là. Mais c'est tellement bien écrit, c'est beau, c'est magnifique, ça met des mots sur des émotions, des sensations, des ressentis. C'est beau, c'est là, et contrairement à beaucoup de livres à mes yeux, c'est là pour une raison, ça apporte quelque chose à l'histoire. Là où, dans beaucoup de livres que j'ai pu lire, c'est juste là pour dire ok, ils ont fait ça, terminé, basta, et ça passe à autre chose. Là, c'est pas le cas, c'est magnifiquement bien écrit. Donc si vous n'êtes, comme moi, pas du tout attiré par ce genre de scène, et que ça peut éventuellement vous rebuter, ce qui est mon cas, franchement, foncez dans ce livre, ça va pas vous déranger, je pense pas. Au contraire, ça m'a fait découvrir une façon d'écrire qui était sublime, et ça m'a fait redécouvrir justement la possibilité d'apprécier ce genre de scènes selon comment elles sont écrites. Sur ça, franchement, bravo à l'auteur, parce que fallait le faire, et c'est juste magnifique. Et encore une fois, on est sur des scènes qui décrivent la relation, qu'elle soit physique ou sentimentale, entre deux personnes, pas deux hommes. Et ça a son importance. Il y a quelque chose qu'on peut aussi appuyer, c'est qu'on est sur une ambiance qui est sublime. On est en Italie dans les années 80, dans une villa en pleine campagne, au bord de la mer. Dans la villa, il y a toujours du monde, des gens qui viennent dîner, des gens qui viennent jouer au tennis. Bref, il y a vraiment une ambiance estivale
qui est ressourçante. Je sais qu'en lisant ce livre, pour moi c'est une bouffée d'oxygène. Et comme je vous l'ai dit, c'est tellement bien écrit qu'on a l'impression d'y vivre. Vous refermez le livre, vous refermez votre voyage en Italie. Je vous jure que vous avez l'impression d'avoir voyagé, mais il y a aussi le fait que, et je pense que je peux faire un parallèle avec la relation justement d'Elio et Oliver, il y a le fait que justement toute cette ambiance qui est estivale, donc finalement on résume 2 mois d'été, on est sur une ambiance qui est temporaire, donc qui est fragile. On sait que quelques mois après, il y a l'hiver, tout est terminé, tout le monde va rentrer chez soi, la mer on la laisse de côté, le tennis on le laisse de côté, bref on ferme les portes, on ferme les fenêtres, on se met chez soi. Il y a ce parallèle que je trouve hyper intéressant sur le côté éphémère par rapport à cette ambiance et par rapport à la relation d'Elio et Oliver. C'est aussi pour ça qu'Elio est à ce point obsédé par Oliver et que la relation est aussi intense rapidement, c'est qu'ils le savent tous les deux, c'est temporaire. Alors pour la fin, si vous ne voulez pas être spoilé sur le fait qu'il s'agit d'une happy end ou d'une sad end, je vous invite à vous aller autre part, mais là en l'occurrence on va en parler, je trouve ça hyper important. À mes yeux c'est pas un spoil, parce que tout au long de l'histoire, que ce soit dans le livre ou dans le film, on vous fait comprendre ce qui va se passer, libre à vous d'écouter ou non. Voilà, en gros. Ce que j'ai aussi adoré dans ce livre, contrairement à beaucoup de romances, on est sur une sad end. On n'est pas du tout sur une fin heureuse, pas du tout. Mais comme je vous l'ai signifié, on nous le fait comprendre. On nous le fait comprendre puisque tout est éphémère, que ce soit l'été, que ce soit l'ambiance, que ce soit leur relation, on nous fait comprendre que ça explique l'intensité, c'est éphémère. Ça va se terminer, on le sait depuis le début. Voilà. Pourquoi pour moi ce n'est pas un spoil à proprement parler. C'est ça aussi qui est extrêmement fort, c'est que Andreas Siman a réussi à montrer à quel point une relation du coup temporaire, éphémère, qui se passe sur 1 mois et demi, 2 mois à tout casser, peut marquer une vie entière. À quel point le temps qui passe est cruel. Et là vous allez me dire mais c'est horrible ton histoire, pourquoi tu veux qu'on lise ça? Lisez ça. Juste arrêtez de vouloir comprendre, lisez ça. En bref, c'est magnifique. Je vois pas ce que je peux dire d'autre, on est sur une fin qui nous fait comprendre que tout est temporaire, en l'occurrence cette relation. Après ça peut aussi, et on est face à un adolescent, ça le marque, puisque comme je vous l'ai expliqué, le livre Call Me By Your Name, c'est un souvenir qu'il raconte de ses 17 ans. Donc on ne sait pas quel âge il a, tout ce qu'on sait c'est que bien des années après, il se souvient de tous les détails de cet été en Italie. Il s'en souvient de A jusqu'à Z. Et c'est ça qui montre à quel point ce livre, la façon dont il est construit, que ce soit sur un souvenir, que ce soit à travers les yeux du souvenir de cet Elio de 17 ans, mais c'est du génie. Enfin je veux dire, faut être objectif, c'est du génie, c'est divinement bien écrit. Oui, il y a des choses à remettre en question, on va pas se leurrer, mais j'ai même pas les mots. J'ai juste envie, soit que vous alliez regarder le film, soit dans l'idéal que vous alliez lire le livre, puisqu'il est beaucoup plus à mes yeux détaillé, comme tous les livres. Le film est excellent, hein, mais le livre l'est d'autant plus. En bref, cette vidéo va toucher à sa fin. J'espère que j'aurai réussi à mettre des mots sur ce que je ressens pour ce livre, puisque c'est un livre qui m'accompagne déjà depuis des années. Il y a même une routine qui s'est mise en place, du coup ça fait 3 ans, où au printemps, été, je relis ce livre, tellement c'est une bouffée d'oxygène. Il est tellement bien écrit que j'ai l'impression à chaque fois de lire un livre différent. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est magique. Il y a extrêmement peu de livres, si ce n'est aucun autre livre, qui me donne cette sensation d'avoir l'impression de tomber sur un texte différent. Il est tellement riche dans son écriture, tellement riche dans son vocabulaire, qu'on se retrouve face à quelque chose qu'on ne peut pas retenir à 100%. En bref, c'est du génie de la part d'Andreas Siman de réussir à nous faire non seulement vivre une expérience, mais une expérience différente à chaque fois en gardant la même histoire. Je ne sais pas comment il a réussi à faire ça. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me rejoindre sur Instagram, puisque maintenant je fais des formats courts où je vous parle de livres de façon moins détaillée qu'ici, donc parfois c'est plus adapté pour certaines personnes, selon ce que vous préférez. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez déjà lu ce livre, si je vous ai donné envie de lire ou de voir le film. Je serais ravie d'avoir votre retour dessus. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.